Salut à toi, c'est Victor, j'espère que tu vas bien. Premier tutoriel en facecam, je l'avais dit à ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment marche l'écran de fin, comment l'utiliser, comment l'insérer dans tes vidéos afin de fidéliser au mieux ton audience sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'écran de fin. Donc tout d'abord, je vais te montrer à quoi ça correspond, même si j'en ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages des écrans de fin et quelle est la date de la sortie officielle de l'écran de fin, même si maintenant c'est sorti, donc c'est sorti fin octobre. Donc tout d'abord, ce qu'est l'écran de fin, c'est très simple, hein. Je vais pas y rester longtemps dessus, mais rapidement, si on va sur ma dernière vidéo, on va aller dans cette partie-là. Donc ce sont bien les 20 dernières secondes de la vidéo. Ici, vous pouvez voir un écran de fin. Donc ici, j'ai mis un élément avec une vidéo, et ici un élément avec ma chaîne YouTube où je fais la promotion de, tout simplement de ma chaîne YouTube. On peut y voir aussi d'autres éléments. Si on va par exemple sur ma dernière vidéo en facecam, ici je vais ici, là c'est un élément écran de fin, donc une vidéo, et ici par contre j'ai mis la consultation de mon site web. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment les insérer et comment bien les placer, comment bien les utiliser. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur votre page d'accueil de votre chaîne YouTube et vous allez vous rendre dans votre gestionnaire de vidéos. Donc ici, on clique sur gestionnaire de vidéos et on arrive sur l'ensemble des vidéos de notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez choisir la vidéo où vous souhaitez mettre un écran de fin. Donc ici, par exemple, je vais choisir ma dernière vidéo. Donc j'ai déjà mis un écran de fin, mais je vais supprimer les éléments et on va le refaire ensemble. Donc ici, on arrive sur la page pour ajouter un écran de fin. Donc ici, on va supprimer les éléments. Voilà, donc j'ai deux éléments. Ici, je me retrouve avec un écran de fin vierge, sans éléments. Donc déjà, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 éléments dans un écran de fin. Donc quand je dis 4 éléments, ici, si on ajoute un élément, on peut ajouter soit 4 vidéos, soit un bouton s'abonner, soit une chaîne, faire la promotion d'une chaîne d'un de vos amis par exemple, ou soit mettre aussi le site web de vous, ou soit un site web de financement participatif. Ensuite, une seconde chose importante, c'est que vous devrez choisir entre l'écran de fin et la notation. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Si vous utilisez l'écran de fin, vous ne pourrez pas utiliser la notation durant toute la vidéo. Donc ici, il faudra faire un choix. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'écran de fin parce que c'est compatible sur tous les appareils, alors que la notation, c'est seulement disponible sur desktop. Voilà, donc si vous regardez une vidéo qui contient des annotations sur votre smartphone, vous ne pourrez pas les voir. Ensuite ici, vous avez le titre de la vidéo en question et ici on peut faire un aperçu des éléments. Donc ici si je fais aperçu, je n'ai aucun élément, donc évidemment je n'ai rien. Ensuite on a, donc on va désactiver l'aperçu. On a ensuite affiché, donc ici si vous voulez utiliser la grille, vous pouvez l'afficher en la cochant. Si par contre la grille vous gêne, vous pouvez évidemment la décocher. Vous pouvez aussi aligner vos éléments aligner vos éléments entre eux, ou soit vous voulez aussi, vous pouvez même faire les deux, aligner les éléments grâce à la grille. Donc évidemment, si vous voulez décocher la grille, aligner les éléments sur la grille. Voilà. Donc ici, moi, je vais tout activer parce que j'aime bien faire des trucs assez propres et assez symétriques. Ensuite, vous avez utilisé les modèles. Donc là, YouTube a fait du bon travail parce que vous pouvez choisir via un modèle proposé. Donc vous en avez plein. Donc comme je l'ai dit, 4 éléments au maximum. Et par contre, ce sera toujours au minimum une vidéo ou une playlist. Donc ici, vous y voyez à chaque fois une vidéo ou une playlist dans les différents modèles. Voilà. Ensuite, vous avez aussi importé de la vidéo. Donc là, c'est pas très bien expliqué, je trouve. Mais en gros, vous allez pouvoir importer un écran de fin d'une autre vidéo. Donc ici, j'ai 8 vidéos avec un écran de fin et je peux donc importer l'écran de fin de cette vidéo-là. Je clique sur importer. Et donc là, je me retrouve avec l'écran de fin de la vidéo que j'ai sélectionnée. Donc ici, j'avais donc le bouton s'abonner, le lien de mon site web et enfin une vidéo pour faire, je sais pas, c'était comment gagner de l'argent, PayPal. Ensuite, on a donc, je vais encore tout supprimer, voilà. Je vais plutôt utiliser un modèle pour aller plus vite. Mais si vous ne voulez pas utiliser un modèle ni importer de la vidéo, vous cliquez sur ajouter un élément et là, vous pouvez donc ajouter un élément, une vidéo ou une playlist. Donc soit
la dernière vidéo mise en ligne, ça c'est très très pratique, ça se met à chaque fois à jour, votre dernière vidéo se remettra à chaque fois dans tous les écrans de fin, donc c'est assez utile. Vous avez aussi, selon un algorithme, où vous allez pouvoir donc mettre du contenu pour le bon spectateur, donc le bon contenu pour le bon spectateur, ou vous avez sélectionné une vidéo en particulier. Ensuite, eh bien, vous avez aussi le bouton s'abonner, la chaîne YouTube et les liens. Donc là, c'est exactement comme les fiches YouTube. Donc je vous mets aussi une petite fiche, ben voilà, une fiche, en haut à droite de la vidéo pour bien utiliser les fiches sur YouTube. Donc là, c'est vraiment exactement pareil, hein. Vous avez remarqué, on a les mêmes éléments que dans une fiche. Donc ici, on va se mettre donc aux 20 dernières secondes. Donc ici, vous avez vu, on peut aussi naviguer dans les 20 dernières secondes. Donc voilà, au maximum. Vous avez aussi ici, pour zoomer voilà, dans la timeline. Donc moi j'utilise un modèle, on va faire ça rapidement. On va se mettre on va mettre pas des bons modèles assez pratiques. Je vais prendre plutôt ce modèle-là à gauche de mon visage. Voilà. Ici donc je peux mettre la vidéo non disponible. Donc là je vais choisir ma dernière vidéo, ou plutôt non, celle-là. Voilà. Ensuite, vous mettez bien votre chaîne YouTube, c'est automatique évidemment, et le site web. Donc là, on va mettre mon site web, tout simplement. On fait suivant. On attend, on patiente, mais je crois que je vais devoir mettre une image. Voilà, donc ça va être un peu compliqué. Il faut que j'aille chercher une image sur mon ordinateur. On va éviter de faire ça. On va tout simplement supprimer et le placer juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc ensuite, eh bien, vous cliquez sur enregistrer et évidemment, vous pouvez faire un aperçu. Et voilà à quoi ça correspond. Vous avez un élément. Donc je viens enlever le son. Vous avez un élément et vous avez aussi l'abonnement pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc évidemment, moi ce que je vous conseille, c'est de les utiliser ces écrans de fin parce que c'est compatible sur tous les appareils. Ensuite, utilisez ces écrans de fin intelligemment avec le bon contenu et au bon endroit. Là, vous voyez mon visage. Les écrans de fin, je vais les mettre vers ma droite, juste ici, que vous pouvez voir dès maintenant. Donc c'est les 20 dernières secondes. Donc voilà, utilisez ça, utilisez ces écrans de fin convenablement. Et moi, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!